Il faut que tu le m'as ma coupe de bord. Il dit si tu ne prends pas cette parole, moi je la prends. Je reçois cela au nom de Jésus. Je dis Seigneur. Le Seigneur s'est choisi une prédicatrice cet après-midi. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Et la volonté de Dieu est celle qui doit être faite et établie. Alléluia. Pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alors je pouvais dire au Saint-Esprit, qu'allons-nous dire cet après-midi? Saint-Esprit de Dieu, que veux-tu dire à ton peuple? Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, nous parlerons de l'amitié. Amen. Amen. L'amitié. Yes. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez des amis, vous? Amen. Est-ce que vous avez des personnes que vous considérez comme étant amis? Amen. Amen. Nous avons des amis. Nous avons eu des amis. Et nous aurons des amis. Amen. Certainement. Amen. Un ami cherche l'intérêt de l'autre et non son propre intérêt. L'ami ne recherche pas son intérêt. L'ami ne veut pas se mettre en avant. Lorsqu'on est ami, on cherche l'intérêt de celui que l'on considère comme étant notre ami. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un cet après-midi? Lorsque tu es ami, tu ne mets pas tes valeurs en avant. Tu ne mets pas ton profit en avant. En marchant, l'autre va comprendre ton état d'esprit. En marchant ensemble, l'autre comprendra qui tu es. L'autre va connaître ta personnalité. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se sont accordées. Amen. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se sont accordées. Nous allons lire dans Amos 3 au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Si vous ne vous êtes pas accordés, s'il n'y a pas accord, si vous n'avez pas la même vision, si vous n'avez pas la même façon de voir les choses, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Il y en a un qui ira à gauche et l'autre ira très certainement à droite. Parce que vous avez besoin de voir les choses de la même manière. En tant qu'amis, il y a des points sur lesquels, des points très capitaux, sur lesquels vous serez toujours en accord. Amen. Il n'y aura pas de divergence. Amen. Des fois, il y a des personnes, lorsque vous les voyez, vous vous dites, elles sont amies, celles-là. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une personne qui est beaucoup plus ouverte d'esprit que l'autre. Mais si elles sont amies, c'est parce qu'il y a des points sur lesquels elles sont en accord. Il y a des points où il n'y a pas de divergence. Et ce sont des points capitaux qui vont fonder leur amitié. Amen. 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 Un ami, c'est celui qui se réjouit et qui sait également apporter son soutien au jour du malheur. Amen. Lorsque nous nous réjouissons, lorsque nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, un ami sait se réjouir avec nous. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans le malheur, lorsque nous avons besoin de soutien, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous ne nous sentons pas bien, l'ami sait nous réconforter. L'ami n'est pas celui qui vient prendre les informations et puis va les divulguer. L'ami n'est pas celui qui vient faire semblant et puis derrière va commencer à extrapoler, à parler à sa manière, à raconter l'histoire autrement. L'ami apporte son soutien au jour du malheur et dans la réjouissance, il est également là. Avec un cœur sincère, plein d'amour et de bonté. Alléluia. L'ami n'est pas celui qui vient sourire devant toi
plaisir lorsque tu en as besoin. L'ami, c'est te dire ici c'est à gauche et là c'est à droite. Ça, c'est un ami. Alléluia. Donne-nous d'accepter la vérité. Est-ce que je peux prêcher cet appel? Amen. Amen. Alléluia. L'ami n'est pas celui qui se compare. Alléluia. L'ami nous aide à sortir le meilleur de nous. Ce qui est là, au fond de nous, dans nos entrailles, au plus profond de nous. L'ami reconnaît. Il sait que quand je vois mon ami, il y a ça, il y a ça, il y a voilà le potentiel qui est au fond de mon ami. C'est peut-être timide. La personne ne sait peut-être pas comment le faire. Mais l'ami va t'aider à sortir ce qu'il y a au plus profond de toi. L'ami va t'aider à exprimer le potentiel que Christ a mis en toi. L'ami n'est pas là pour t'appuyer. L'ami n'est pas là pour marcher sur toi, je voulais dire. L'ami n'est pas là pour marcher sur toi. Il n'est pas là pour te piétiner. Mais l'ami est là pour t'aider à faire sortir le meilleur de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que toi tu es le meilleur des amis. Amen. Un ami peut impacter. Alléluia. Lorsque nous marchons avec des personnes que nous considérons comme amis, elles peuvent avoir de l'influence sur nous. Amen. Si tu marches avec des sages, la sagesse sortira de toi. Si tu marches avec des insensés, tu vas devenir insensé. Que tu le veuilles ou pas, tes actions vont suivre. Tes pensées vont commencer à être modifiées, transformées. Tu vas ressentir que tu commences à changer, tout simplement. Tu vas être altéré. Ta nature va être altérée. Peut-être que tu n'étais pas comme ça avant, mais à force, tu vas le devenir. À force, tu vas le devenir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 13 au verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu fréquentes les sages, si tu vis auprès des sages, avec des sages, tu deviendras sage. Alléluia. Mais si tu marches avec les insensés, ils vont t'amener dans leurs pensées, dans leur manière de penser, dans leur manière de raisonner. Ils vont t'entraîner avec eux. Dans les abîmes, ils vont t'entraîner avec eux. Dans la mort, ils vont t'entraîner avec eux. Dans la prison dans laquelle ils se trouvent. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu dois choisir tes amis. N'est pas ami qui veut. N'est pas ami qui peut. C'est à toi. Le Seigneur t'a mis le discernement dans ton cœur. Il y a des amis qui trahissent. Hier, nous avons eu des amis. Nous les avons appelés amis. Nous les aimions. Nous avions de l'estime pour eux. Nous les avons mis en haut. Nous avons travaillé à leur élévation. Nous avons travaillé à ce qu'ils soient honorés. Mais ces amis-là, un jour, dites avec moi un jour. Un jour. Ils ont fait l'inimaginable. Alléluia. Ils ont fait l'impensable. Rien que d'y penser, ce sont des situations qui vous mettent dans un état de tristesse. Vraiment de tristesse. Et nous ne sommes pas là pour rappeler les mauvais souvenirs. Alléluia. Mais nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Sous la conduite du Saint-Esprit. Vous les avez appelés amis. Et ils vous ont trahis.
Choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Choisissez ceux qui doivent marcher auprès de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Non, non, je suis désolée. Ce n'est pas parce que les autres ont des amis en Belgique, au Luxembourg, à Strasbourg, que toi aussi tu dois avoir des amis partout dans le monde. Ce n'est pas parce que les autres ont une multitude d'amis, même si tu n'en as qu'un seul, que ce seul ami soit un ami de qualité. Ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre ne compte pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas pour moi, le nombre ne compte pas. Peu importe le nombre. Avec ou sans amis, j'avancerai et je ferai la gloire de Dieu, la gloire de mon Père, la gloire de celui qui m'a choisi, la gloire de celui qui m'a aimé le premier. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour parler de Jésus. Pendant une période, lorsque j'étais au lycée, je me trouvais un peu bizarre des fois. Je me trouvais bizarre et c'est vrai que lorsque le Seigneur nous met à part pour quelque chose, pour son œuvre, ça se ressent. Peut-être qu'à l'instant, nous ne pouvons pas le comprendre. À l'instant, nous ne pouvons pas savoir. À l'instant, nous ne pouvons pas discerner. Mais des années après, j'ai compris pourquoi je me trouvais bizarre. Bien aimé, je n'avais pas d'amis. Mes amis, je les comptais. Et je voyais les autres avec beaucoup d'amis. Elles étaient toujours ensemble. Elles groovaient ensemble. Moi, je ne connaissais pas c'était quoi les grooves. Elles sortaient ensemble. Elles allaient boire un verre. Et moi, je me disais, mais pourquoi je ne fais pas comme elles? Pourquoi je ne suis pas avec elles? Pourquoi je n'ai pas ce clan-là? Pourquoi je n'ai pas autant de personnes autour de moi qui vont aussi m'emmener faire des folies? Alléluia. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui me connaissait déjà avant que je ne sois dans le sein de ma mère, alléluia, il m'avait mis à part. Il a dit, toi, Doye, Fofana Bwanga, épouse Ibinga, je te mets à part pour la gloire de mon nom. Alléluia. Merci Seigneur. Et alors, je les regardais faire leur folie. Et en fait, le Seigneur avait mis auprès de moi des molosses. Comme dit souvent le serviteur de Dieu, des molosses. Il a mis des grands frères devant moi. Et ils étaient là, ils veillaient à ce que je puisse croître dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. Je vous assure, bien-aimés, s'il y avait le moindre écart, il me reprenait. S'il y avait le moindre écart, il me reprenait. Et je savais que j'avais intérêt à ne pas les croiser dans des endroits bizarres. Amen. Sinon, ça aurait été la raclée pour moi. Amen. Et une très belle raclée, je vous assure. Amen. Gloire à Dieu, ça n'a pas été le cas. Yes. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela. En tout cas, il a mis auprès de moi mes amis, mes grands frères qui étaient là et qui ont veillé sur moi. Amen. Ils ont été là. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive en Europe. Ils étaient là. Amen. Ils me tenaient la main pour traverser la rue. Amen. Mes grands frères, mes amis. Amen. Alléluia. Le Seigneur les a mis là, comme des protecteurs pour moi. Voilà, comme des bodyguards, ils étaient là. Amen. Voilà. Il ne voulait pas que je puisse manquer de quoi que ce soit. Il ne voulait pas que je puisse m'égarer. Il ne voulait pas que je devienne comme les autres. Amen. Parce que j'étais unique à leurs yeux. Amen. Et parce que le Seigneur avait mis en eux sa vision. Amen. Sans que moi je ne sache. Amen. Sans que même eux-mêmes ils ne puissent le savoir. Aujourd'hui, lorsqu'ils me regardent, ils m'appellent servante de Dieu. Ils sont émus. Alléluia. Parce que cela ne vient pas d'eux. Cela ne vient pas de ma mère. Cela ne vient pas de mon père. Cela est fait par la
tu es là cet après-midi. Amen. Et tu te sens condamné. Je ne citerai pas de prénom. Le Seigneur te dit, tu es au bon endroit, au bon moment et tu as bien fait d'être dans sa présence. Amen. Arrête de culpabiliser parce qu'il t'aime. Il est ton ami, il t'aime. Il t'aime et il veut de toi entièrement parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'es pas là par hasard. Tu es venu dans la présence de ton Dieu. Sache que Jésus-Christ t'aime et il te dit je t'aime. Alléluia. Il veut que tu deviennes son ami. À l'instar de Moïse et d'Abraham. Il veut que tu deviennes son ami. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un ami dit la vérité avec amour. Un ami dit la vérité avec amour. Il ne laisse pas sous-entendre des choses. Alléluia. L'ami te dit la vérité en face. Il ne va pas le dire derrière ton dos. Il n'attend pas que tu sois parti pour dire la vérité. Pendant que tu es là, l'ami te dit la vérité avec amour. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel 18, versets 1 à 5. Samuel 18, versets 1 à 5. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Amen. C'est l'histoire, en tout cas l'amitié qui s'est liée entre David et Jonathan, fils de Saül. Lorsque la haine s'est levée, lorsque la jalousie s'est levée dans le cœur de Saül, qui était roi, et le Seigneur a dit, à cause de tes péchés, je ne laisserai pas tes héritiers, alléluia, aller sur le trône. Je me suis choisi David. Jonathan, fils de Saül, a aimé David. Lorsqu'il a vu David, la parole de Dieu nous dit qu'il a aimé comme son âme. Si tu aimes quelqu'un comme ton âme, c'est comme si c'était toi en fait. Amen. C'est comme si c'était toi. Et donc nous pouvons comprendre que Jonathan a aimé sincèrement David, au point où il a même bravé son père. Lorsque son père a voulu tuer David, Jonathan est allé et il a dit à David, attention, mon père que voici, Saül, est en train de former des complots contre toi. Il veut te tuer. Et David s'est enfui. Vous vous imaginez, bien aimé, aujourd'hui, vous avez un enfant, un fils ou une fille qui va dire à son ami tout ce que vous prévoyez de faire contre elle ou contre lui. Comment allez-vous vous sentir? Mon propre fils, ma propre fille, qui va raconter ce que moi je prévois de faire. Bien aimé, le mal est toujours mis à nu. Yes. Amen. Le mal est toujours mis à nu. Si c'était quelque chose de bien, on allait comprendre. Mais tant que c'est le mal, même si je suis ton fils, j'irai le dire et je ferai la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas garder le mal. Je ne vais pas chouchouter le mal. Je ne vais pas aller dans le sens du poil. Non. Ce qui est mal est mal.
n'irai pas avec. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, j'irai dévoiler tout cela. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez attentifs, bien-aimés. Amen. Nous sommes en train de monter. Amen. Alors, lorsque j'étais au lycée, j'avais une amie. Et pour ceux qui reviennent de l'Afrique, au lycée, il y avait un endroit qu'on appelait le foyer. Et en fait, au foyer, on allait acheter des sandwichs, des pains à la boulette. C'est comme ça qu'on appelait ça. On allait prendre des petites bouteilles de jus. À l'époque, c'était un luxe, hein, vraiment. Des petites bouteilles de coca ou de Fanta là au foyer. C'était vraiment un luxe. Un sandwich complet là, je vous assure, c'était vraiment un luxe. Bref. Et donc, mon amie, moi j'habitais loin du lycée et elle était très proche. Donc à l'époque, ce qui se passait, c'est que les parents nous remettaient l'argent du taxi. Voilà, parce que nous, on prenait le taxi pour aller à l'école. Donc moi, comme j'habitais très très loin, ma maman me donnait l'argent du taxi et puis c'est dans ça que je pouvais également manger à l'école. Et ma copine, du coup, ses parents ne lui donnaient rien puisqu'elle était à côté. Donc elle pouvait se rendre rapidement à pied au lycée. Et des fois, elle venait me voir. Doyer, j'ai faim. J'ai dit, on va aller au foyer, il n'y a pas de souci. Donc on allait au foyer ensemble, on partageait. Mais le seul jour où ma copine avait 500 francs, elle n'attendait pas que je sache. Elle n'attendait pas que je le sache. Elle venait spontanément vers moi. Doyer, on y va. Elle était prête à dépenser 400 francs. Tous les 500 francs même, elle était prête à les dépenser pour moi. C'était moi qui lui disais, non, Marco, garde, tu en auras besoin. Et à chaque fois, elle le faisait, spontanément. Et je sentais que c'était avec amour, que c'était un cœur sincère qui parlait. Alléluia. Ça, c'est une amie. Ça, c'est une amie. Elle vit aujourd'hui à Libreville. Et par la grâce de Dieu, je la rencontrerai bientôt lorsque j'irai en mission à Libreville. Alléluia. Je ferai une photo avec elle et je vous la montrerai. Alléluia. Elle, c'est ma copine. Oui. C'est ma copine, c'est mon amie. Nous avons été au lycée, nous avons passé des classes, nous avons eu notre baccalauréat ensemble. Et ça s'est toujours très bien passé. Avec amour, elle venait pour partager, pour donner, sans réserve, sans contrainte. Je le voyais dans sa manière de faire. Plus d'une fois, elle a fait. Et je me suis dit, waouh, quel est ce genre de personne? Alléluia. Merci Seigneur. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire que les hommes peuvent changer. Même en tant qu'ami, un homme peut changer. Parce que dans la nature de l'homme, c'est comme ça. Aujourd'hui, il est bon, demain, il est mauvais. Aujourd'hui, il est bon, demain, il est mauvais. Mais le seul, unique, qui ne peut changer, son nom c'est Jésus. Il est ami fidèle. Il est ami de tous les temps. Alléluia. Au-delà de ce que toi et moi, nous pouvons vivre, au-delà de ce que toi et moi, nous pouvons exprimer en tant qu'amis, en tant que sentiment pour nos amis, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait plus que ça. Il est allé à la croix de Golgotha pour que toi, tu aies la vie éternelle. Alléluia. Pour que toi, tu sois sauvé. Son nom, c'est Jésus. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom, c'est Jésus. Amen. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Lui, il ne te décevra jamais. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer, au-delà de ce que tu peux vivre, Jésus-Christ reste le même.
tu peux venir à ses pieds et tu peux tout lui confier. Tu es sûr que lui, il ne prendra pas cela, même des années après. C'est peut-être pas à court terme, mais même dans 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, Jésus-Christ n'ira jamais le raconter ailleurs. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît la loi de la discrétion. Alléluia. Jésus-Christ connaît la loi de la discrétion mieux que les hommes de ce monde. Parce qu'avec l'épreuve du temps, nous pouvons comprendre que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Eh oui, Seigneur. Ce n'est pas à court terme, ce n'est pas à moyen terme, mais à long terme. Tu ne sais pas l'esprit qui va habiter l'autre à ce moment-là. Eh oui. Tu ne sais pas ce qui va monter dans son cœur. Quelle porte va être ouverte et puis semer la zizanie, semer le trouble, semer la jalousie. Et dès ce moment, tout ce que tu avais pu établir tombe. Amen. Eh oui, vérité. Parce que les secrets vont être divulgués. Vraiment. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Il est celui qui révèle tout. Toutes les choses profondes et cachées, il est celui qui les révèle. Alléluia. Abraham et Moïse étaient des amis de Dieu. Abraham et Moïse étaient des amis de Dieu. Ils ont suivi Dieu fidèlement. Ils ne se sont détournés ni à gauche ni à droite. Prêts à sacrifier son seul fils, Isaac, qu'il a reçu par la promesse, par la grâce, par le miracle de Dieu. Dieu lui dit, vas-y, tu vas le sacrifier. À aucun moment il pense, mais comment peut-il me demander une telle chose? Au contraire, il se lève sans prévenir son épouse. Il dit, parce que les femmes là, elles parlent trop. Parce que les femmes là, non. Elles peuvent me dire des choses qui vont me perturber. Mais ça, c'est entre Dieu et moi. Ça se passe entre Dieu et toi, bien-aimé. Ce n'est pas avec les autres. C'est entre Dieu et toi. Amen. Le voilà qui prend son fils, prêt à le sacrifier. Ils vont sur le lieu du sacrifice. Et là, le Seigneur lui dit, non, regarde le bélier. J'ai vu ton cœur, j'ai vu tes pensées. Elles sont sincères, sans aucune ambiguïté. À aucun moment il y a eu un soupçon de pensée négative. Mais comment ce Dieu peut-il me demander une telle chose? Il me bénit et après il me demande de sacrifier la bénédiction que lui-même il a envoyée sur ma vie. La Bible te dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mon Dieu ne peut pas te bénir et après la bénédiction meurt. Non, non, non. Lorsque mon Dieu te bénit, il te bénit bien et il te bénit très bien même. Alléluia. Considère ce que tu as aujourd'hui. Considère ce que tu as entre tes mains. Considère ce que le Seigneur t'a donné. Peut-être que pour toi ce n'est rien. Peut-être que pour toi c'est insignifiant. Mais pour ton voisin, tu ne sais pas. Amen. Pendant que tu es en train de négliger la bénédiction que Dieu t'a donnée, Eh oui. le voisin d'à côté est en train de pleurer. Jour et nuit, il est dans l'intercession. Il s'enroule. Il dort par terre. Toi, tu ne vois pas cela. Mais tu es en train de négliger la bénédiction de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, ne néglige plus la bénédiction de Dieu. Amen. Même si ce n'est pas au niveau que tu souhaites. Apprends à agréer les bénédictions de Dieu. À les élever en action de grâce devant la face de ton Dieu. Parce qu'il est celui qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne. Il peut passer par un homme. Il peut passer par un homme. Mais il est celui qui donne. Le Seigneur peut passer par un homme pour te bénir. Mais c'est lui qui donne. Contre toute attente. Ça peut être quelqu'un que tu ne considérais pas. Ça peut être quelqu'un pour qui tu ne t'y attendais même pas. Cette personne, non, elle ne peut rien faire pour moi. Cette personne, non, elle ne peut pas plaider pour moi. Mais contre
jury, lorsqu'on te dit que c'est ton professeur de sciences de la vie et de la terre qui a plaidé pour toi, tu te dis, oh Seigneur, est-ce que cela aurait pu arriver un jour? Parce que ce professeur-là me regardait souvent avec un air un peu bizarre. On dirait qu'il ne m'aimait pas trop. Même les moyennes, c'était... Je pouvais travailler. J'argumentais. Mais c'était toujours 10 sur 20, 11 sur 20. Alors que moi, je pensais même avoir 18 ou 19. Comment ce professeur aurait pu plaider pour moi? Ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui le fait, c'est pour la gloire de Dieu et non pour un homme. Contre toutes tes attentes, le Seigneur peut te bénir. Et sache prendre soin de la bénédiction de Dieu. Amen. Sache donner de la valeur à la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. L'ami fidèle, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, par amour pour nous, il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Il a laissé son trône où il était très confortable, j'en suis sûre et certaine, pour dire, je vais retrouver ces personnes-là parce qu'elles ont besoin de moi. Elles ont besoin de moi. Et elles ont besoin de moi pour la vie, pour l'éternité. Alors Jésus-Christ s'est fait chair pour que toi et moi nous soyons sauvés. Qui aurait pu faire cela? Jésus-Christ est notre ami fidèle. Et en tant qu'ami bien-aimé, nous avons besoin de faire notre part. En tant qu'amis, nous avons besoin de faire notre part. Parce que ça ne va pas que dans un seul sens. Comme je pouvais vous le dire au début, un ami recherche l'intérêt de l'autre. Et pendant que toi tu recherches l'intérêt de l'autre, l'autre aussi recherche ton intérêt. Donc vous voyez que c'est simultané, c'est mutuel. Moi je recherche ton intérêt, toi tu recherches mon intérêt. Et pendant ce temps nous travaillons afin que les intérêts de chacun puissent monter. Si toi tu es béni, moi aussi je suis béni. Amen. Alléluia. Amen. Tant que nous sommes amis, tu ne peux pas être béni et me laisser dans une mauvaise situation. Alléluia. Et me laisser dans une mauvaise condition. Alléluia. Si je suis ton ami, tu vas travailler à me sortir de là. Amen. Et vice versa. Amen. Amen. Alors nous, en tant qu'amis de Dieu, de Christ, nous devons faire notre part. Nous allons lire Romains 12 au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est réciproque. Nous n'allons pas appliquer la réciprocité comme le font les grands de ce monde. Comme le font les dirigeants de ce monde. Parce que eux, ils sont dans une réciprocité un peu... Voilà, un peu genre. On ne va pas dire les mots. Nous devons appliquer la réciprocité selon le royaume de Dieu. Amen. Tu es mon ami. Je dois te témoigner de l'amour. Et toi aussi, tu dois me témoigner de l'amour. Parce qu'en fait, l'ami n'est plus qu'un simple ami. L'ami devient un frère. Une sœur. Une sœur. Amen, maman. Alléluia. Si je suis ton ami, cette amitié-là, ce n'est plus une amitié simple. Ça devient une amitié fraternelle. Une amitié fraternelle. Voyez-vous, il y a des amis qui sont devenus des frères. Des amis qui sont devenus des frères. Parce que des années durant, ils nous ont témoigné de l'amour. Ils nous ont témoigné de la sincérité. Nos parents les ont vus grandir. Comme nous aussi, leurs parents nous ont vus grandir. Nous avons marché ensemble. Les autres sont venus. Ils ont voulu nous déstabiliser. Mais nous sommes restés là. Nous avons tenu.
l'ami n'est plus qu'un ami. L'ami, le véritable ami, devient un frère, une sœur. Alléluia. Et ce frère, cette sœur, ne trahit pas, ne déçoit pas. Alléluia. Moi aujourd'hui j'ai des grands frères. C'est vrai qu'on ne s'appelle peut-être pas tous les jours, mais je sais que c'est mon grand frère. Il est sorti du même sein que moi. C'est le fils de ma mère. Si je le vois, c'est mon frère. L'amour est là. Même si on ne s'appelle pas tous les jours. Ce n'est pas non, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas envoyé un texto, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. La seule fois où vous échangez, vous sentez que l'amour est là. La seule fois où vous échangez, vous sentez que l'amour de Dieu est là. Un amour véritable, sans tache ni ride. L'amour de Dieu. Alléluia. Si avec ton frère tu peux faire cela, mais avec celui que tu considères comme étant ton ami. Alléluia. Pourquoi avec ton frère tu agis de la sorte et avec ton ami tu vas faire autrement? Tu aurais dû m'appeler. Tu aurais dû m'écrire. Tu l'as fait avec un autre, avec un tel, et pourquoi pas avec moi? L'ami ne rentre pas dans les comparaisons inutiles. Alléluia. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Si ce n'est avec toi-même. Tu dois te rendre meilleur. Alléluia. Et non pas te comparer à ton ami. Parce que mon ami a eu le dernier téléphone. Ça c'est l'exemple que les prédicateurs aiment bien prendre. Parce que mon ami a eu le dernier sac à main de chez LV, alors moi aussi je dois montrer que. Lorsque tu as un ami, tu n'as pas besoin de montrer que. Lorsque tu as un ami, tu n'as pas besoin de montrer que. Tu montres juste l'amour. Tu témoignes juste l'amour. Et c'est cet amour qui doit parler pour votre amitié. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a accompli le sacrifice ultime. Après le sacrifice de Jésus, il n'y en a plus. Donc même si moi aujourd'hui je vous dis je vous aime, mes bien-aimés, je vous aime, je ne pourrai plus aller à la croix pour vous. Et vice versa. Parce que Jésus-Christ l'a déjà fait. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? L'amour de Dieu est plus fort que tout. Alléluia. Et le Saint-Esprit pouvait me dire ami. AM comme étant amour. Et I comme étant illimité. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais là, le Saint-Esprit pouvait me le dire. Amen. Amour illimité. Tu aimes comme ton ami, comme toi-même. Oui. Est-ce que toi, tu peux te faire du mal? Non. Non. Est-ce que tu peux te faire du mal? Non. Une personne censée ne peut pas se faire du mal. Une personne censée ne peut pas vouloir du mal pour elle. Alléluia. Tu feras tout pour être bien. Pour que physiquement tu te sentes bien. Pour que spirituellement tu te sentes bien. Parce que tu veux avancer. Parce que tu veux percer. Parce que tu veux monter. Et pour ton ami alors? Amen. Pourquoi lui vouloir du mal? Pourquoi vouloir l'écraser à tout prix? Pourquoi? C'est ton ami. Pourquoi vouloir l'écraser? Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Amen. Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Amen. Oh, Jésus-Christ a porté la maladie afin que nous puissions libérer la guérison, être plein de guérison. Jésus-Christ a porté le poids du fardeau de l'humanité pour que nous soyons libres. Et il nous le dit, que
c'est lui qui nous a affranchis, alors nous sommes réellement libres. Ça, c'est un ami. Ça, c'est un ami. Lorsqu'il a vu la mort arriver, il s'est dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe de douleur. Mais malgré tout, il a dit, Seigneur, ta volonté et non pas la mienne. Amen. Je ne veux pas faire ma volonté. Parce que si ce n'est que ma volonté, tes plans ne pourront pas être réalisés. Mais nous savons que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Et nul ne peut les comprendre. Nul ne peut comprendre les voies de Dieu. Il fait comme il veut. Il agit comme il veut. Il t'amène où il veut. C'est à toi tout simplement de dire, mon ami, ami fidèle, amène-moi avec toi dans les profondeurs. Alléluia. Parce que je ne veux pas rester à la surface. Tout ce qui est superficiel m'importe peu. Je veux aller dans les profondeurs avec toi. Je veux rentrer dans les profondeurs avec toi. Alléluia. Nous devons regarder à la hauteur de Dieu et non à la bassesse de ce monde. Regardez à la hauteur de Dieu et non à la bassesse de ce monde. Fini de jouer sur la cour des poules et des poulets. Alléluia. Nous montons dans la dimension de l'aigle. Alléluia. Nous montons dans une autre dimension. Une dimension où le monde ne pourra pas nous retenir. Alléluia. Une dimension où les regards ne pourront pas nous retenir. Une dimension où les incantations ne pourront plus rien contre nous. Parce que nous regardons à la hauteur. Nous regardons à Christ. Alléluia. Ça se passe entre Christ et toi. Ça se passe entre ton ami et toi. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa relation d'amitié avec Dieu. Cela ne dépend ni de ton époux, ni de tes enfants, ni de ton recruteur, ni de tes employés. Alléluia. Cela dépend de l'Esprit de Dieu et de la soif que tu as. Plus tu as soif de lui, et mieux il va se manifester. Plus tu as soif de lui, et mieux il te répondra. Alléluia. Si tu ne soupires pas après lui, comment va-t-il se manifester? Tu dois soupirer après lui. Abraham était ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Abraham a été appelé ami de Dieu. C'est ça. Amen. C'est comme je vous disais, n'est pas ami qui veut. N'est pas ami qui veut. Alléluia. Amen. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc ici c'est la partie A qui nous interpelle. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si vous soupirez après ou pas, mais que l'Éternel te parle. Amen. Face to face. Amen. Quelle grâce, bien-aimé. Tu vois Dieu en face de toi. Il te parle comme tu parles à ton ami. Et là, vous pouvez négocier. Tu peux négocier. Tu peux plaider pour la cause des autres devant le Seigneur l'Éternel, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Dieu de justice. Vous vous imaginez, bien-aimé, quel privilège, quelle grâce de parler face à face avec Dieu. Pendant que les autres sont en train de faire monter des prières, des supplications,
torturer, de se taper le torse, de s'enrouler, de dormir par terre. Toi, Dieu, tu l'as en face. Amen. Tu l'as en face. Réalise, bien-aimé. Réalise Dieu en face de toi. Mais pour arriver à cette dimension, tu as besoin de monter. Tu as besoin de monter dans une relation d'amitié fraternelle avec ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel ne cache rien à ses amis. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pendant qu'il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à mon ami Abraham, qu'est-ce que je pourrais lui cacher? Rien. Et l'Éternel parla à Abraham, il lui dit tout ce qu'il avait prévu. Et Abraham a commencé à négocier. Comme nous l'avons vu vendredi soir pendant le culte. Abraham a commencé à négocier. Papa, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas quand même détruire la vie? Non, là c'est même plus papa, là c'est ami. Cher et tendre ami. S'il y a 50, seulement 50 justes, tu vas quand même détruire la vie. Et après lui-même il se dit non, dans la vie il y a 50. Non, je ne pense pas. Bon, mon ami, attends encore un peu. S'il y en a 45, tu vas quand même détruire. Et puis après il se dit 45 dans la ville là, de Sodome et Gomorrhe. Il a négocié jusqu'à 10. Il a dit, mon ami, pardon, s'il y en a seulement 10, tu vas quand même détruire. Dieu a dit, je ne détruirai pas la ville, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucun. Dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait aucun juste. Mais cette dimension d'amitié a fait en sorte que Abraham arrive à négocier avec Dieu, à parler avec Dieu, à faire changer la décision de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire changer la décision de Dieu sur votre vie, sur la vie de votre assemblée, sur la vie de votre famille? Amen. Nous avons besoin de cette dimension, bien-aimée. Nous avons besoin de cette dimension. De par les temps qui courent, nous avons besoin de parler face à face avec Dieu. Amen. 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 Fini les longs discours. Fini les belles paroles. Nous avons besoin d'être pragmatiques. De parler en face de notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Amen. Jean 15, versets 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Nous sommes amis de Dieu si nous faisons ce qu'il nous commande. Amen. Si nous suivons ses commandements. Si nous suivons ses instructions. Si nous suivons ses directives. Amen. Il nous dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement pour lui et à lui. Merci Saint-Esprit. Alors avant d'aller te confier aux hommes et aux grands de ce monde, confie-toi en l'Éternel. Parce qu'il est le seul et meilleur ami de tous les temps. Amen. Un ami fidèle et loyal. En lui, il n'y a aucune ombre de variation.